Avez-vous déjà ressenti cette impression tenace, cette frustration silencieuse où vos prières semblent ne jamais dépasser le plafond de votre chambre? Cette sensation presque douloureuse de lancer des mots dans l'immensité du vide, sans jamais avoir la certitude qu'une oreille divine les recueille vraiment. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de la répétition mécanique, récitant des discours appris ou des formules fleuries, en oubliant l'essence même du dialogue avec le Créateur. Pourtant, le Christ nous a laissé un mode d'emploi d'une précision remarquable pour que nos requêtes touchent réellement le cœur du Père. Aujourd'hui, nous allons briser ces vieilles habitudes qui étouffent votre spiritualité. Je vais vous révéler la méthode biblique pour que votre échange avec le Seigneur devienne une force agissante, palpable et transformatrice. Prenez le temps d'écouter jusqu'au dernier instant, car la clé que je m'apprête à vous transmettre va radicalement changer votre perception du divin et donner une puissance nouvelle à vos demandes, surtout lorsque le ciel vous semble muet. Tout repose sur une instruction capitale de Jésus, consignée avec clarté dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, verset 6. Il nous y exhorte à nous retirer dans notre chambre, à fermer la porte derrière nous et à invoquer le Père qui se tient là, dans le lieu secret. Derrière cette image simple se cachent 3 piliers fondamentaux pour une vie spirituelle féconde: l'intimité, l'authenticité et la certitude. En intégrant ces principes à votre quotidien, vous cesserez de simplement dire des prières pour entrer dans une dimension où la présence de Dieu devient une réalité tangible, capable de vous porter à travers les tempêtes les plus rudes. Le premier secret est celui de la confidentialité absolue. La prière n'est ni une performance sociale, ni un spectacle religieux destiné à impressionner les autres ou à se rassurer soi-même. Dieu ne recherche pas l'éloquence de votre vocabulaire, mais la proximité de votre âme. Souvenez-vous de la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, rapportée par Luc au chapitre 18. Le premier se glorifiait bruyamment de ses propres mérites par de longues phrases théâtrales, tandis que le second, dans un murmure brisé et sincère, implorait simplement la grâce de Dieu. C'est cet homme humble, dépouillé de tout artifice, qui est reparti justifié. Briller, c'est donc fermer la porte au vacarme du monde pour n'ouvrir son cœur qu'à lui seul. C'est dans cet isolement volontaire, loin des regards, que se forge la véritable autorité spirituelle. Le deuxième pilier est la simplicité du langage. Jésus nous met sévèrement en garde contre les vaines paroles, au chapitre 6 de Matthieu. Trop souvent, nous commettons l'erreur de croire que la durée de notre prière ou la complexité de nos structures de phrases garantissent l'exaucement. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Regardez Jésus au jardin de Gethsémanée. Dans son agonie la plus profonde, sa prière était courte, directe et d'une honnêteté brutale. Selon Matthieu 26, verset 39, il demandait simplement à Dieu d'aligner sa volonté sur la sienne. Une prière puissante est avant tout une prière vraie, débarrassée de tout masque religieux. Enfin, le troisième pilier est la confiance inébranlable. Prier sans croire, c'est comme essayer de téléphoner à quelqu'un en étant persuadé qu'il ne décrochera jamais. Dans l'Évangile selon Marc au chapitre 11, Jésus affirme avec une autorité saisissante que si nous croyons avoir reçu ce que nous demandons, cela nous sera accordé. Prenez l'exemple d'Abraham. Il a attendu l'accomplissement de la promesse divine pendant des décennies entières, sans voir le moindre signe concret à l'horizon. Pourtant, il ne s'est pas découragé. Il savait que dans le silence, Dieu travaillait déjà dans l'invisible. C'est cette foi tenace, qui refuse de se laisser dicter par les circonstances, qui débloque les miracles. Êtes-vous prêt, dès aujourd'hui, à révolutionner votre manière de communiquer avec le ciel? Si vous appliquez ces enseignements avec persévérance, vous ne verrez plus la prière comme une corvée ou une obligation, mais comme un rendez-vous sacré où la paix de Dieu vient saturer votre existence. Joignons maintenant nos voix pour cette prière de consécration. Seigneur Tout-Puissant, enseigne-nous l'art de nous taire, pour enfin apprendre à mieux t'entendre. Pardonne nos prières superficielles, nos mots vides et nos cœurs trop souvent distraits par les soucis du siècle.
Accorde à chaque personne qui écoute ces mots la force de chercher ton intimité dans le secret de leur chambre et la sincérité de leur âme. Que ton Esprit Saint vienne au secours de notre faiblesse pour nous aider à formuler des paroles vraies et à garder une foi inébranlable, même au milieu du silence le plus pesant. Nous te confions nos fardeaux, nos doutes et nos espoirs, avec la certitude absolue que tu es un Père fidèle qui répond toujours en son temps parfait. Que ta volonté se déploie dans nos vies comme elle est faite au ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le dialogue avec Dieu est le plus grand privilège qui nous soit donné. En cultivant cette relation dans le secret et la foi, vous verrez sa main agir de manière surprenante et merveilleuse dans votre quotidien. N'hésitez pas à partager ce message avec ceux qui luttent pour trouver leur chemin dans la prière et poursuivons ensemble cette marche vers une foi plus profonde et plus authentique. Que la grâce du Seigneur renouvelle votre communion avec lui dès cet instant.